Bonjour à tous, bienvenue dans ce temps de lecture de la Bible. J'aimerais lire avec vous le texte de Philippiens 4, de 5 à 9. Alors ce qu'on va faire, on va le lire une fois, peut-être deux fois, et le but c'est d'apprendre à lire la Bible. Et je vais y faire quelques commentaires qui sont plus en lien avec la lecture, avec la compréhension du texte, et j'aimerais qu'on puisse le vivre ensemble. Et que vous puissiez, que chacun de nous puissions être encouragés par ce texte. Dans Philippiens 4, Paul parle de quelques recommandations à toute l'église de Philippe. L'église de Philippe, elle se situe au nord de la Grèce, et puis Paul y est passé, et puis il leur écrit une lettre. Alors il leur écrit plein de belles choses, et à la fin, Paul leur donne quelques recommandations, notamment concernant l'amour les uns pour les autres. Et dans ce texte-là, il les encourage à se réjouir dans le Seigneur, à s'aimer les uns les autres. Et ensuite, il y aura le texte qu'on va lire. J'ai choisi aussi de prendre depuis la fin du verset 5 jusqu'à la fin du verset 9. Pourquoi avoir coupé le verset 5 ? C'est juste que je pense dans l'unité de texte que j'estime être bonne, en tout cas pour aujourd'hui. Voilà. J'ai pris depuis la dernière phrase du verset 5. De toute façon, il ne faut pas trop s'inquiéter. Des numéros dans la Bible, ils ont été placés bien après Paul, et le but au fait des numéros, c'est qu'on s'y retrouve. Qu'on retrouve les phrases, qu'on retrouve, quand on se parle comme ça par exemple, qu'on puisse se dire « Ah ouais tiens, c'est tel texte, c'est à tel endroit ». Voilà pourquoi des gens ont rajouté des numéros dedans, mais bien entendu, il n'y a pas de numéros, Paul n'a pas écrit avec des numéros. Ensuite, oui, on se permet certains découpages. De toute façon, certains se le permettent en mettant des petits titres dans les Bibles. Donc voilà, le but étant toujours de respecter l'entier du texte biblique, l'entier de la lettre, la volonté de Paul dans son entier, dans l'intention de l'auteur. Donc voilà, mais j'aimerais aujourd'hui nous attirer l'attention, c'est vrai, en découpant de cette manière. Donc nous allons commencer à Philippiens 4, verset 5, la fin du verset 5. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je vous propose qu'on prie ensemble. On va dire Père, merci pour ce texte, et on te prie que ce texte de la Bible puisse nous parler aujourd'hui, et que cette parole qui vient de toi devienne vraie pour nous. Merci de nous donner ton esprit qui nous rend capables d'agir avec toi. Amen. Le Seigneur est proche. C'est vrai que c'est une phrase assez forte. Paul avait vraiment la conviction que Jésus allait revenir dans les dizaines d'années, ou dans les années en tout cas suivantes à sa vie, ou peut-être même de son vivant. On voit aujourd'hui que ça n'a pas été le cas, que le Seigneur va revenir, ça c'est sûr. Peut-être demain, peut-être dans 1000 ans, on ne sait pas. On peut voir des événements dans le monde, c'est vrai, qui nous parlent, qui nous font nous rappeler, oui, que le Seigneur est proche, que le retour du Seigneur est proche. Et puis, donc voilà, on veut se souvenir de cette parole-là, que le Seigneur est proche. Mais là-dedans, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ? Qu'est-ce que Paul nous dit ? Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien. Waouh ! Et aujourd'hui, combien de soucis on a ? C'est vrai qu'on peut vraiment être dans l'inquiétude. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'être en souci, d'être dans l'inquiétude pour beaucoup de choses. La Bible, c'est vrai, nous dit, mais ne vous inquiétez, ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Donc Dieu ne nous dit pas juste, non, il ne faut pas avoir peur. Il ne nous dit pas ça, d'être stoïque, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Il dit, la manière de ne pas avoir peur, c'est de remettre les choses à Dieu. Et puis ça, c'est ce que la Bible nous dit aujourd'hui. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières, vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Peut-être qu'on a l'habitude d'aller devant Dieu avec toutes nos requêtes, nos besoins, etc. Mais là, Paul le lie très clairement à la reconnaissance.
mettez-y de la reconnaissance. Se souvenir de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu va faire. Ça, on peut vraiment le bénir, le louer pour ça. Verset 7. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Il nous dit alors qu'on a remis nos vies, nos besoins, qu'on a exposé nos besoins dans la prière, alors qu'on a été reconnaissant vers Dieu, dans la simplicité, dans les choses. Il dit alors la paix de Dieu vient sur nous. Et ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et bien c'est ce qu'on veut expérimenter aujourd'hui, expérimenter demain, expérimenter dans nos vies de tous les jours avec le Christ. C'est que cette paix qu'on ne peut pas concevoir, elle vient de Dieu. C'est la paix de Dieu. Et elle garde notre cœur et nos pensées sous la protection de Jésus. Ouais, et je pense que c'est quelque chose vraiment d'important. Notre cœur, tout ce qui nous est cher, tout ce qui nous est important. Le cœur, ça dépasse juste nos émotions. Hein. C'est vraiment toute la personne, mais tout ce qu'on chérit le plus aussi. Hein. Et la pensée, combien de pensées on a par jour? Il y en a, je ne sais plus les chiffres, mais c'est incroyable. Le nombre de pensées qu'on a. On nous dit toutes ces choses-là vont être gardées sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Donc, on voit que la paix de Dieu elle-même gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est sûr, c'est dans la mesure où on est en lien, où on est en relation avec Dieu, ou par la prière, on entre dans la relation avec Dieu et on lui expose nos vies. On peut lui dire tout ce qui est dans notre cœur, on peut lui dire tout ce qui est dans nos pensées. Et on peut être reconnaissant pour tout l'amour qu'il nous donne, toute la paix, la vie, la joie, tout ce qui vient de Dieu, on peut vraiment être reconnaissant. Et là, il nous fait cette promesse, que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera nos cœurs et nos pensées sous la protection de Jésus-Christ. La protection de Jésus-Christ, c'est vrai que dans la Bible, il n'y a pas mieux, quoi. Voilà. La protection qui vient du Christ, elle nous libère du mal, de la puissance du mal, et puis on peut vraiment en être certain aujourd'hui. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'aura plus de problèmes, mais ça veut dire qu'il y aura, là dans la difficulté, peut-être même dans la maladie, peut-être dans les problèmes, il y aura la protection qui vient de Dieu. Et ça, c'est important de le savoir. Continuons la lecture. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. C'est vrai que autant que le verset d'avant est assez connu, même les deux versets d'avant sont très connus, beaucoup cités, autant ce verset-là 8 est beaucoup moins cité. On le voit beaucoup moins dans les versets du jour ou comme ça, mais nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, etc. Il y a ce nourrissez. Alors, c'est vrai que on n'est plus dans la paix de Dieu qui nous protège, là, mais là où l'homme est passif, mais là c'est un actif, l'homme et la femme sont actifs dans ce nourrissez vos pensées. Et c'est vrai que là c'est quelque chose d'intéressant, où Paul nous dit mais c'est à vous de nourrir vos pensées. Oui, la paix de Dieu surpasse tout, et en même temps, nourrissez vos pensées. Alors tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, tout ce qui mérite respect, louange, on pourrait mettre une foule de choses là-dedans. De belles choses à vivre, à expérimenter. Mais j'aime bien de tout ce qui est vrai. Je crois que Dieu veut nous amener dans la réalité, dans notre quotidien, dans notre vie de famille, dans nos relations les plus difficiles, dans tout ce qu'on a à vivre. Et Dieu nous dit là-dedans, nourrissez vos pensées. Et puis ça, on voit vraiment que c'est un mouvement tout à fait biblique. Il nous dit, priez, demandez à Dieu, la paix de Dieu sera sur vous, et en même temps, nourrissez vos pensées. Donc il y a les deux, il y a l'action de Dieu, et il y a l'action de l'homme qui vont ensemble, et on avance sur le chemin. Et ça, c'est vraiment quelque chose de typiquement biblique. Et c'est vrai que Dieu nous dit qu'on est avec lui sur ce chemin. Et puis Dieu veut aussi nous apprendre à être debout, que nous-mêmes, on puisse se nourrir et nourrir nos pensées. C'est pas toujours évident de nourrir nos pensées. Parfois, on préférait juste d'avoir une protection tellement totale de la part de Dieu qu'on n'aurait même plus besoin de nourrir nos pensées, que la nourriture nous tomberait dessus de la part de Dieu.
la nourriture, elle nous est déjà tombée dessus. Jésus-Christ est venu, les apôtres sont venus, ils ont écrit des textes, on a la Bible aujourd'hui, on a des témoins aujourd'hui qui nous parlent de Dieu. Donc franchement, oui, je pense qu'on a bien assez de choses qui font que on peut recevoir des choses. Et à un moment donné, Dieu nous dit, nourrissez-vous, prenez et nourrissez-vous. C'est comme si je suis devant une assiette qu'on m'a servie, et puis on dit, nourrissez-vous. Il faudra quand même un bon moment que je prenne la fourchette, le couteau, et que je mette dans ma bouche. Mais ça, c'est que nous-mêmes qu'on peut le faire. Et c'est là, de nouveau, dans ce mouvement qui vient de Dieu, où c'est le Saint-Esprit en nous qui nous aide à faire ces choses. Et on demande au Saint-Esprit, aide-moi. Je vais y mettre toutes mes forces, je vais y mettre mon énergie, mais aide-moi, j'ai encore besoin de toi. Et ensuite, Paul continue. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Paul, il leur montre, qu'il leur redit ce que vous avez appris et reçu de moi. Donc oui, Paul leur a appris, leur a donné des choses, ce que vous m'avez entendu dire, ce que vous m'avez vu faire. Donc on voit que Paul, il a enseigné, c'est sûr, mais aussi il a montré un exemple. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on aimerait... là, j'aimerais m'arrêter là-dessus, sur le fait que Paul n'a pas juste parlé, Paul n'a pas uniquement écrit des lettres, mais il a montré un exemple. Et aujourd'hui, et ensuite il continue, il dit, mettez-le en pratique. Alors Paul n'a pas peur d'être un exemple pour les autres. C'est déjà assez fou, parce que si on regarde peut-être chacun notre vie, moi si je regarde la mienne, à certains égards, à certains endroits ou à certains moments de ma vie, je me dirais non, je ne suis pas forcément un exemple. Mais c'est là où parfois quand je suis dans cette dynamique, je compte plus sur mes forces que sur celles de Dieu. Et en même temps, il y a peut-être des choses qui font que je me dénigre. Mais Paul, ce que Paul va dire ici, il dit ce que vous avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Et c'est vraiment le défi de Paul. C'est vraiment d'amener les croyants, les chrétiens à mettre en pratique. Parce qu'il sait très bien que certains peuvent se borner à entendre, à écouter et à ne pas mettre en pratique. Jésus le disait déjà, c'était le défi aussi pour Paul. Et pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai entendu dire et qu'est-ce que je fais? Quel exemple je suis aujourd'hui? Parfois, on peut se dévaloriser très vite en se disant « mais je ne suis pas un bon exemple, ci et ça ». Mais franchement, est-ce qu'on a demandé à Dieu son avis pour ça? Et puis, est-ce qu'on est prêt à regarder peut-être les choses en face, à regarder ce qui est vrai? Je pense quand même que, suivant les situations, suivant la vie de famille, oui, on est un exemple. Peut-être qu'on n'est pas un exemple parfait, et la Bible ne nous demande pas d'être un exemple parfait, mais dans le sens parfait moralement. Mais la Bible nous dit d'être parfait parce qu'on s'attache à Dieu, parce qu'on est prêt à revenir à Dieu, à lui demander pardon, à avancer. Et puis, donc oui, c'est ça l'exemple parfait. L'exemple parfait, c'est celui qui met en pratique. Ça ne veut pas dire que là, ce sera facile, que tout sera gagné d'avance. Mais ça veut dire qu'on est sur ce chemin et on peut mettre en pratique. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Est-ce qu'aujourd'hui, on est assez proche de quelqu'un pour l'avoir vu faire? Qui, dans ma vie, est-ce que j'ai vu faire? J'ai vu vivre sa vie chrétienne? Peut-être dans son quotidien, mais quelqu'un dont je suis assez proche pour avoir vu comment est-ce qu'il vit sa vie chrétienne. Pas juste entendu un message, une prédication, une vidéo YouTube, mais qui est-ce que j'ai vu faire pratiquer sa vie chrétienne? Et c'est là où moi je vous encourage vraiment, et je nous encourage à être proches les uns des autres, et à nous voir faire, d'être suffisamment proches pour être défiés dans qui on est, dans comment est-ce qu'on vit notre vie chrétienne, quand il y a des situations qui ne nous plaisent pas, quand nos enfants nous énervent par exemple. Je pense que pas plus tard que ce matin encore, il y a eu une situation ou l'autre où c'est venu me chercher, où c'était énervant pour moi. Et oui, comment est-ce que les enfants me voient faire? Et moi, qui c'est que j'ai vu faire? Et ça, c'est vraiment... Paul, là, est en train de parler de quelque chose. Que cette formation avec Jésus, cette formation, elle est pratique aussi. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Il a vécu avec ses disciples. Et ils l'ont vu faire.
Et de la même manière que le Christ disait aussi, ne vous bornez pas à écouter, Paul le répète aujourd'hui, mettez-le en pratique. Et il finit avec cette phrase-là, magnifique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Ce alors, qu'est-ce qu'il reprend? Il dit, une fois que ces choses sont faites, qu'on est en relation avec Dieu, qu'on a compris que le Seigneur est proche, qu'on peut lui ouvrir notre cœur, nos pensées, qu'on peut lui parler de tous nos besoins, qu'on est dans cette reconnaissance qui vient du cœur, que c'est juste cette relation avec Dieu qui prime à l'intérieur, qu'on peut aussi prendre le temps de nous nourrir avec ce qui est vrai, et puis dans notre quotidien, de nourrir nos pensées, ce qu'on a entendu, ce qu'on met en pratique, ce qu'on a vu faire, on le met en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. C'est vrai qu'au verset 7, on nous parlait de la paix de Dieu. Mais là, il nous dit, alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. C'est comme si il y a une promesse encore plus grande. C'est pas juste la paix de Dieu qui sera là, mais c'est le Dieu qui donne la paix sera avec nous. Et de nouveau, ce n'est pas juste des méthodes, des principes, ce n'est pas juste des choses à faire, mais c'est une relation à vivre avec Dieu. Et toutes ces choses-là que je vous partage aujourd'hui en dehors du cadre relationnel, c'est mort. Parce que Dieu est relationnel dans qui il est. Et Dieu fonctionne de manière relationnelle. Et Dieu nous invite dans cette relation. Et il nous dit, alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Merci Père parce que tu es avec nous tous les jours. Merci parce que tu nous conduis sur ce chemin avec toi. Merci parce que oui, tu es proche. Et que le Seigneur est proche, tu nous dis, mais ne vous inquiétez de rien. Ne vous mettez en souci pour rien. Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut t'exposer nos vies, nos soucis, on veut t'exposer tout ce qu'il y a dans nos cœurs, tout ce qu'il y a dans nos pensées. Dire, Seigneur, tu le connais, tu sais là où on a besoin de toi, là où c'est pas ok. Seigneur, on veut vraiment te le remettre, on veut te remettre nos familles, nos vies, nos personnes proches, éloignées, qui sont dans la souffrance ces temps à cause de ce virus. Mais Seigneur, on veut demander ta paix, vraiment en nous, sur ces personnes. Et merci parce que c'est toi qui nous donne la paix, que c'est cette paix de Dieu qui vient de toi. Et puis Seigneur, on veut continuer, apprends-nous, Seigneur, à nous nourrir. Et on veut, Seigneur, se nourrir de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est digne d'amour. Et puis Seigneur, ce qu'on a appris, vu, ce qu'on a entendu et vu faire de ta part, de la part d'autres chrétiens, on veut le mettre en pratique. Et aide-nous à mettre en pratique, Seigneur, à être dans la réalité, pas juste dans une foi intellectuelle ou dans nos pensées ou dans des images mentales, mais vraiment dans se mettre en pratique. Et Seigneur, moi je te remercie parce qu'il y a ces promesses, tu me dis alors tu seras avec nous. Et merci Seigneur Jésus. Merci parce que c'est toi qui nous rends capables. Merci parce que c'est toi qui nous donne la vie. Et moi je te prie que ces textes puissent nous accompagner, que ton esprit puisse nous rappeler ces textes. Et montre-nous Seigneur comment nourrir nos pensées et mettre en pratique. Voilà, tout ce qu'on a vu et entendu faire de toi. Amen. Donc voilà, c'est la fin de cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que c'est allé pour vous. Et puis, j'espère vraiment que vous soyez encouragés dans votre vie avec Jésus. Du coup, à la prochaine. Et puis, à bientôt.